bolanda déclaration ya bato bazo remplacer Kagame na pouvoir yende ba PC maloba c'est un pasteur té si on a besoin de lire saleli déclaration bandeko na bisi bino 99 jours ezaka ya voleur jour moins propriétaire. À son excellence, monsieur le président, mes chers Congolais, j'aimerais que vous sachiez cette vérité, la vérité suivante. Ne confondez jamais le peuple rwandais et Paul Kagame. Ce sont deux personnes différentes. Paul Kagame est un mercenaire parmi les Rwandais. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour l'intérêt de la nation rwandaise, mais pour son propre intérêt. Les Rwandais qui sont aujourd'hui dans le pays ont été pris en otage. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont ni le droit de parler, ni le droit de penser, ni le droit de faire quoi que ce soit pour son bien-être d'aujourd'hui et de demain. Le peuple rwandais est un peuple malheureux, un peuple sans défense et sans protection, sauf Dieu seul. Ne commettez pas donc une erreur de confondre le peuple rwandais et Paul Kagame. Ce n'est pas un pasteur, mais Aza, un opposant. Actuellement, Aza bête non Kagame a éliminé. J'ai attendu ces fanatiques l'appeler l'homme fort de l'Afrique. Et c'est vrai? Pas du tout. Ce n'est pas l'homme fort de l'Afrique, mais l'homme du mal de l'Afrique. La parole de Dieu dit, je cite, « L'orgueil précède la chute ». Aujourd'hui, c'est la chute de Paul Kagame avec son régime despotique. Et si la réunion côté, la chute internationale, on comprend que non Kagame aza mato imangungi, il faut qu'il y ait une voix au point de écarter. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir Nabandi, à la voix céleste, Mbote Nabino Mbote, Bozali, Ebele, partout dans le monde, Bozala Nabiso par la voie internaute, Nanibetas, Napisson, Mbote, Ska Bozali, en Europe, Siwa Mbanja, Maman Magui, Maman na Suède, Maman prophétesse Luka Boza na Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur, Moïse Mao Kanchiba, Nemiso Bodingaka. Tolo bate, automessa na kopi sabino ba actualité politique en temps réel. Voyez batoza wapi, tozo kende wapi, tokosuka wapi. Merci en de quoi c'est ma caméra. John Maboke Bende, Ndeko Alvin Bia, le signe naturel. Sissi Mboko, la fille maman de Massera, de tout le bas toujours. Lola, les avons foutu à Simatoroba. Njamba Botroze wapi. Ndenge toyoka biso bino antiba la sungolo azana kata maso na bimina mokili ezali pona kopesa bino ba information situation actuelle les a s'est passé na chiquet international l'autre fois bandeko na bete bino makambo coup d'état avaient préparé en 2013 à l'époque Kabila au pouvoir na niveau ya États-Unis na Texas pona ko écarter Kagame na pouvoir lelo oyo les officines à Libanda na roloba petit à petit lobbying ya régime en place comme Kosala. Il y a deux opposants. Ce besoin battre, ce n'est pas un pasteur mais Aza un opposant. Actuellement Aza bête non Kagame a éliminé. Mais il est sous Aza dans la sécurité ya ba déclaration ça les mille bandeko. Là on a aussi l'émission minité. Non ti kabino bolanda déclaration ya bato bazo remplacer Kagame na pouvoir yende ba PC maloba c'est Aza un pasteur té si on a besoin de lire saleli déclaration bandeko na bisi bino 99 jours ezaka ya voleur jour moins propriétaire et si la réunion côté na chiquet international ba comprendre que non Kagame aza mato imangungi il faut qu'il y ait une voix au point de écarter ndeko mo tuni antiba linga loba nini awa ngana osala émission té on que la bino na te maranga pena yoka na aussi ça moment na compris il y a un monsieur là avec un pasteur rwandais mais un pasteur te boye ba déclaration yo Kagame est-ce que ça na compte rebu bandeko compte rebu comme les émissions linga la botala ba film Jack Boy ba tie chroné za kotanga bolanda déclaration yo Aza un rwandais
mais à sa déclaration ni ne batami sima déclaration bande ko bozali partout bozolanda bozala Congo boza partout bolanda déclaration na ozonga na conclure na osala ce émission mo spéciale pour na episa bino ni neza décoder to landa biso na bino. Un message de soutien pour l'armée congolaise FARDC par le peuple rwandais. Je m'appelle Shadrach Ouiseimana, je suis pasteur. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes chers Congolais, nous, peuple rwandais, nous déplorons profondément de la cruauté vécue par le peuple congolais depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Nous déplorons profondément de la mort de plus de 6 millions de Congolais due à la guerre déclenchée en RDC par le Rwanda et l'Ouganda depuis 1996. Les Congolais sont des témoins oculaires d'irresponsables de cette tragédie. Le mapping report confirme les faits. Tout le monde, petits et grands, sait très bien que Paul Kagame est responsable du massacre perpétré contre les Congolais, sans oublier des réfugiés rwandais et burundais qui étaient en RDC. Le même individu, Paul Kagame, est également responsable du massacre qui a eu lieu au Rwanda depuis 1990 à 1994. Aujourd'hui encore, cette année 2022, l'armée rwandaise, sous la couverture de M23, ose une fois de plus envahir la RDC. C'est déplorable, inimaginable, regrettable et insupportable. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, j'aimerais que vous sachiez cette vérité, la vérité suivante. Ne confondez jamais le peuple rwandais et Paul Kagame. Ce sont deux personnes différentes, de caractères différents et d'éducation différente. Si vous acceptez de comprendre cette vérité, regardez le caractère et l'éducation du peuple rwandais, non pas dans le miroir de ce régime sanguinaire, tyrannique, totalitaire, despotique et génocidaire de Paul Kagame, mais dans le miroir du régime sociable et paisible de Habyarimana Juvenal. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, le peuple rwandais. Et puis, on continue. Et on sa déclaration, moi, na Habyarimana, Azaboué, bon, bah, PC déclaration. Ce que question tout na lire cette déclaration, ils savent. Bande ko tolo baté, bon, on a déclaration pour comprendre, et là, comment ils ont chuchoté. Hein? Elle a antiba la zalingolo, la zalakacha mai. Bolanda, na kati, vous comprenez, mais ça va se passer. Oh, sa déclaration, c'est un Rwanda, un bimisi qu'on va passer. Mais c'est le père pasteur. On a mon tout antiba, ça va se passer. Na continuer. Audio Bolanda. Est connu par son caractère social envers ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas son caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de promouvoir la paix avec ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas son caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de ne pas verser du sang, même celui des animaux, car ils mangent de la viande seulement pendant les jours de fête. Par contre, Paul Kagame n'a pas son caractère. Son plaisir est de marcher dans le sang et de dormir dans le sang, non pas des animaux, mais de l'homme. Paul Kagame est un tyran sanguinaire. Les faits le prouvent. Le peuple rwandais est connu par son caractère d'aversion pour la guerre et tout conflit. Paul Kagame n'a pas son caractère. C'est un homme belliqueux. Mes chers Congolais, Paul Kagame est un mercenaire parmi les Rwandais. Tout ce qu'il fait,
il ne le fait pas pour l'intérêt de la nation rwandaise, mais pour son propre intérêt. Les Rwandais qui sont aujourd'hui dans le pays ont été pris en otage. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont ni le droit de parler, ni le droit de penser, ni le droit de faire quoi que ce soit pour son bien-être d'aujourd'hui et de demain. Le peuple rwandais est un peuple malheureux, un peuple sans défense et sans protection, sauf Dieu seul. Ne commettez pas donc une erreur de confondre le peuple rwandais et Paul Kagame, un homme de cœur durci qui donne au peuple rwandais une mauvaise étiquette parmi les Congolais, les Tanzaniens et toutes les nations de la terre. Ne commettez pas non plus une erreur de confondre les Tutsis et Paul Kagame. Paul Kagame est un mystérieux parmi les Rwandais. Ce qui dégage l'hypothèse selon laquelle Paul Kagame serait un démon sous la chair humaine, en considérant ses actes démoniaques, ils ont raison de le dire. Cette même hypothèse a été avancée par les Juifs sur Hitler. Si Paul Kagame est au pouvoir aujourd'hui à Kigali, il n'y est pas parce qu'il a été élu démocratiquement, mais par l'usurpation du pouvoir. Lorsque nous disons, nous, peuple rwandais, nous soutenons fortement l'armée congolaise FARDC dans cette lutte louable qu'elle est en train de mener contre l'armée rwandaise sous couverture de M23, vous devez saisir nos propos, non pas comme ironie, mais pour la vérité, rien que la vérité. Le peuple rwandais n'a pas donné à Kagame un mandat d'agresser la RDC sous la couverture de M23. Il a fait et il fait cet acte ignoble par ses propres mérites, non pas par les mérites des Rwandais. Nous, peuple rwandais, nous dénonçons et condamnons énergiquement l'invasion de l'armée rwandaise sous la couverture de M23 sous l'ordre de Paul Kagame, non pas sous l'autorisation de la nation rwandaise. Nous, peuple rwandais, nous demandons à Paul Kagame de démissionner car ces actes de barbarie contre la RDC depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui est une honte pour la nation rwandaise. Bandeko, est-ce que vous comprenez l'histoire nous a changé? Tu vois, Kabila plus de 20 ans. Jamais vous avez communiqué, il y a des ressortissants, il y a des Rwandais qui ont communiqué. Ah, première fois, il y a Paul Kagame démissionné na Rwanda. Ce que bandeko, ba musu baza la vidéo. Moko abenga pasteur, na ndi jouer ce moko ya munene na bi pasteur. C'est le hasard pasteur té. Basa il y a basa déclaration et ça un pays moko autrui. Na répété fils ya Bisengimana, pardon, ya Biagimana. Hasard na carte de déclaration basa au nombre de 18. Premier moni basa na Kagame a démissionné. C'est pour la toute première fois. C'est pour la toute première fois Rwanda, Rwandais basangani basa déclaration. So botu na ngai nana la sima bandeko. Na otika déclaration continuer bandeko na ça l'émission spéciale. Bolandango, j'espère que vous aurez kabé. Na ba ça be épice mais na ozonga pena à intégralité l'émission spéciale boyeba na décoder déclaration oyo. To continuer biso la bino. Personne ne doute l'invasion de la RDC par l'armée rwandaise sous la couverture de M23. Personne, sauf les alliés de Paul Kagame pour leurs intérêts personnels. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, trop c'est trop. Paul Kagame a dépassé les limites de ses actes de sabotage. Aujourd'hui, à son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, vous devez donner une leçon irréversible à Paul Kagame et son régime despotique pour ne plus envahir la RDC une fois de plus. L'armée congolaise mérite un soutien total de tous les Congolais, de tous les Rwandais,
et du monde entier afin d'éradiquer les racines productives du mal, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour les pays des Grands Lacs. Aujourd'hui, c'est une occasion opportune que Dieu offre aux Congolais pour sécuriser pour toujours non seulement le Congo, mais aussi les pays des Grands Lacs qui sont déstabilisés par Paul Kagame et Museveni depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Paul Kagame, un homme qui s'est fait Dieu en Afrique. J'ai attendu ces fanatiques l'appeler l'homme fort de l'Afrique. Et c'est vrai? Pas du tout. Ce n'est pas l'homme fort de l'Afrique, mais l'homme du mal de l'Afrique. La parole de Dieu dit, je cite, « L'orgueil précède la chute ». Aujourd'hui, c'est la chute de Paul Kagame avec son régime despotique. Bandeko boka ton oyo Rwandais a déclaration politique ya ba mindele chanzaka te. Thomas Sankara moto a twanadaki azali musika te. Blaise Compaoré bazalaka pembeni. Na ebisala bino na mission asalaki numéro 1 à renseignement militaire rwandais azaki na Texas. On va prier pour la biso. Ars ya mal wana ya Paul Kagame wana. Eh ba mon biso pesa ba révélation parce et où to kota siko. Bande musu ba to zwango. Et koti vers ba 8h. Mais Nathalie Mako abi na abi yango antibal. Il faut bien s'abonner à la voix céleste. Voilà nango tina suka. Oaza analyse comment ba point. Ya libosa senga démissionner. Alobi comme Paul Kagame maza homme fort, maza homme du mal. Yé mutaza racine a commis trop c'est trop eza na beza mbala ya mbala liboso ba Rwandais basanga basa déclaration basanga na kati ya Rwanda te na kati ya bandeko bo continuer tina suka bo comprendre que non l'histoire eza au mama hein l'histoire eza au mama. À son excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, aujourd'hui, Dieu vous offre l'occasion, la plus belle occasion de sécuriser votre pays. C'est à vous de l'exploiter et de la profiter. Une occasion perdue ne revient pas. Il faut aller jusqu'à la source du mal et éradiquer le mal et établir le bien. Levez-vous comme un seul homme et débarrassez-vous de l'armée rwandaise sous la couverture de M23 qui est sur le sol de la RDC. La souveraineté d'un pays est inviolable. À son excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, cessez de marcher comme une tortue en défendant la souveraineté de votre pays alors que vous êtes en tas de guerre. Par contre, courez plus qu'un cheval, volez plus qu'un faucon pèlerin, car le Congo a été agressé et envahi par l'ennemi terroriste qui a rejeté des résolutions pacifiques pour un conflit non fondé. Mes chers Congolais, Dieu est avec vous, mais il est contre votre ennemi. Mes chers Congolais, gardez-vous de tomber dans le piège de votre ennemi. Gardez-vous de tout conflit d'ordre civil. Tomber dans ce piège, c'est perdre la bataille. Que l'histoire du passé des Rwandais vous apprenne tous les plans et toutes les stratégies de Paul Kagame qui consistent à faire basculer un pays dans le chaos afin de justifier son intervention et ses actes destructifs. La provocation du génocide, c'est l'arme la plus chérie de Paul Kagame. C'est ce qu'il a fait au Rwanda afin de justifier l'éternisation du pouvoir seulement et uniquement des Tutsis, en faisant considérer les Hutus comme les agents du diable. N'acceptez pas donc d'appliquer cette formule démoniaque de Paul Kagame. Si j'ai parlé d'une vérité, ma première vérité, je vais vous donner une deuxième. À son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes chers Congolais,
le président Habyarimana Juvenal avait tout donné à Paul Kagame et son équipe. Toutes les exigences avancées par Paul Kagame et son équipe lors du partage du pouvoir à Arusha avaient été acceptées par le président Habyarimana Juvenal. Il est allé même jusqu'à laisser la pénétration des milices de FPR Montagny dans la capitale de Kigali alors qu'on était en cas de guerre. Tous les accords d'Arusha terminés, la nouvelle constitution élaborée sur base des accords d'Arusha terminés, alors que Paul Kagame et son équipe n'avaient aucune autre exigence à poser, subitement, l'avion du président Habyarimana Juvenal fut abattu sous l'ordre de Paul Kagame. 2 chefs d'État et leurs compagnons ont été assassinés. Jusqu'aujourd'hui, ils sont morts comme des souris. Aucune suite. On ne parlait que du non-lieu. C'est honteux. Ceux qui se disent défenseurs du droit de l'homme, ce sont eux les premiers violateurs du droit de l'homme. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, pourquoi Paul Kagame et son équipe ont préféré anéantir la paix qui était établie par les accords d'Arusha, déjà signés, adoptés, légalisés et constitutionnalisés en saisissant le pouvoir par force? La réponse à cette question permettra aux Congolais de connaître un agenda caché de Paul Kagame pour la RDC. Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, pourquoi Paul Kagame abrite et protège les putschistes Tutsi burundais qui allaient renverser Pierre Nkurunziza en réinstaurant une fois de plus le régime homogène des Tutsis au Burundi, comme il en est le cas au Rwanda? Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, l'argument avancé par le M23 soutenu par Paul Kagame est que les rwandophones congolais sont marginalisés. Pourquoi les rwandophones Hutus congolais qui habitent les zones de Rutshuru, Jomba, Bunagana, Massissi et ailleurs dénoncent et condamnent, comme tous les autres Congolais, l'armée rwandaise sous la couverture de M23? Pourquoi ce sont les rwandophones Tutsi congolais qui prétendent être marginalisés au Congo alors que les rwandophones Hutus congolais ne le prétendent pas? Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. En comprenant bien cette deuxième vérité, mes chers Congolais, vous comprendrez pourquoi Paul Kagame déstabilise votre pays malgré tous les intérêts d'ordre économique et autres qu'il gagne en RDC. Qu'est-ce que les chefs d'État de la RDC n'avaient pas fait à Paul Kagame dans les contrats privés? Qui profitait les minéraux du Congo? N'est-ce pas Paul Kagame? Pourquoi n'est-il pas satisfait? Vous devez savoir pourquoi. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, en anéantissant les accords d'Arusha déjà terminés et constitutionnalisés, Paul Kagame et son équipe voulaient que le pouvoir de Kigali soit seulement et uniquement entre les mains des Tutsis. Cette vérité est justifiée par les faits. Les accords d'Arusha étaient le partage du pouvoir entre les Tutsis et les Hutus. Paul Kagame et son équipe ne voulaient pas le partage, mais la prise totale du pouvoir entre les mains des Tutsis. C'est pourquoi l'avion de Habyarimana Juvenal a été abattu sur l'ordre de Paul Kagame, connaissant noir sur blanc les conséquences qu'il avait aussi préparées lui-même longtemps avant. Mes chers Congolais, l'agenda de Paul Kagame et son équipe est fondé sur le racisme. Voilà donc le pourquoi de l'anéantissement de la paix qui était déjà établie dans les accords d'Arusha. Cette vérité est justifiée par le régime homogène actuel des Tutsis à Kigali, ce qui n'était pas le cas dans les accords d'Arusha. Dans la déstabilisation du Burundi, lors de Pierre Nkurunziza, Paul Kagame voulait réinstaurer une fois de plus le régime homogène des Tutsis au Burundi comme il l'a fait au Rwanda.
dans la déstabilisation de la RDC par les milices Tutsi de M23 soutenues par Paul Kagame, sous prétexte de la marginalisation des rwandophones congolais, alors que les rwandophones hutus congolais, plus nombreux même que les rwandophones Tutsi congolais, condamnent M23 comme tous les autres Congolais, Paul Kagame, son projet est d'établir sur la RDC un régime absolu des Tutsis, comme il l'a fait au Rwanda. Que ce soit la balkanisation de la RDC, que ce soit la prise totale de la RDC, le projet de Paul Kagame est le même. Ce qui s'est passé au Rwanda devrait servir une leçon aux Congolais. Les Congolais ont intérêt de savoir la différence qu'il y a entre les Tutsis et les Hutus afin de bien comprendre le projet démoniaque de racisme de Paul Kagame. Mes chers Congolais, les Tutsis sont de la famille des Nilotiques, comme les Éthiopiens, les Somaliens, les Soudaniens, les Maasai, les Hima et autres. Tandis que les Hutus sont de la famille du peuple bantou, comme les Congolais, les Zimbabwéens, les Zambiens, les Namibiens, les Tanzaniens et autres. Le projet de Paul Kagame est d'établir un empire des Nilotiques dans les pays des Gradak. Le président Museveni d'Ouganda est aussi de la famille des Nilotiques. C'est pourquoi il collabore en commun accord avec Paul Kagame dans l'établissement d'un empire des Nilotiques dans les pays des Gradak. Ils ont réussi le projet en Ouganda. Ils ont réussi le projet au Rwanda. Maintenant, ils luttent franchement pour l'exécuter en RDC, au Burundi, en Tanzanie, pourquoi pas au-delà. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, prenez tous les mécanismes possibles pour empêcher toute menace ou génocide qui peuvent être perpétrés contre les Rwandophones et Tutsis qui sont au Congo, car c'est ça le plan de Paul Kagame. S'il base d'une terre barbarie, il est prêt de justifier son envahissement officiel dans votre pays. Tous les Congolais doivent être vigilants pour ne pas tomber dans ce piège. Je sais, par sa ruse, Paul Kagame peut utiliser ses instruments pour préparer un génocide sur le sol de la RDC et l'exécuter comme il l'a fait au Rwanda. Ainsi donc, toute personne qui sera animée d'un esprit de menacer ou commettre un meurtre contre les Rwandophones et Tutsis, vous devez l'arrêter et la traduire en justice. Ne tombez pas dans le piège, je vous en prie. Nous, peuple rwandais, qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous soutenons l'armée congolaise, FARDC. Nous soutenons tous les Congolais qui luttent pour la paix de leur pays, armée congolaise, FARDC. Et la bravoure et la détermination, Dieu est avec vous et pour vous, mais il est contre votre ennemi. La victoire des Congolais proviendra des autorités qui ne s'achètent pas et ne se vendent pas, même si cela leur coûterait la vie à l'instar de Désiré Kabila. La victoire des Congolais proviendra de l'écartement des infiltrés et complices qui travaillent non pas pour les Congolais, mais pour l'ennemi. Ah, na bandela koto na déclaration à Binini. Victoire ba Congolais et koutana kolongola ba infiltré na kati na biso. Moka tuna ntiba na oki bente na zone sima. Alobi nini? Comme les Éthiopiens, les Somaliens, les Soudaniens, les Maasai, les Hima et autres. Tandis que les Hutus sont de la famille du peuple bantou, comme les Congolais, les Zimbabwéens, les Zambiens, les Namibiens, les Tanzaniens et autres. Le projet de Paul Kagame est d'établir un empire des Nilotiques dans les pays des Gradak. Le président Museveni d'Ouganda est aussi de la famille des Nilotiques. C'est pourquoi il collabore en commun accord avec Paul Kagame dans l'établissement d'un empire des Nilotiques dans les pays des Gradak. Ils ont réussi le projet en Ouganda. Ils ont réussi le projet au Rwanda. Maintenant, ils luttent franchement pour l'exécuter en RDC, au Burundi,
à Tanzanie, pourquoi pas au-delà. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, prenez tous les mécanismes possibles pour empêcher toute menace ou génocide qui peuvent être perpétrés contre les Rwandophones et Tutsis qui sont au Congo, car c'est ça le plan de Paul Kagame. S'il base d'une terre barbarie, il est prêt de justifier son envahissement officiel dans votre pays. Tous les Congolais doivent être vigilants pour ne pas tomber dans ce piège. Je sais, par sa ruse, Paul Kagame peut utiliser ces instruments pour préparer un génocide sur le sol de la RDC et l'exécuter comme il l'a fait au Rwanda. Ainsi donc, toute personne qui sera animée d'un esprit de menacer ou commettre un meurtre contre les Rwandophones et Tutsis, vous devez l'arrêter et la traduire en justice. Ne tombez pas dans le piège, je vous en prie. Nous, peuple rwandais, qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous soutenons l'armée congolaise, FARDC. Nous soutenons tous les Congolais qui luttent pour la paix de leur pays, armée congolaise, FARDC. Et la bravoure et la détermination, Dieu est avec vous et pour vous, mais il est contre votre ennemi. La victoire des Congolais proviendra des autorités qui ne s'achètent pas et ne se vendent pas, même si cela leur coûterait la vie à l'instar de Désiré Kabila. La victoire des Congolais proviendra de l'écartement des infiltrés et complices qui travaillent non pas pour les Congolais, mais pour l'ennemi. Vive l'armée congolaise, FARDC, vive les Congolais, vive les Rwandais. À Dieu seul la puissance, la gloire et la réponse des Congolais et des Rwandais, aujourd'hui et à jamais. Amen. Cette voix est la voix du peuple rwandais. Je donne autorisation à tout le monde, spécialement aux Congolais, de télécharger cette vidéo et de l'utiliser sur leur chaîne. Ok. Awa nasuki awa comme c'est émission ya lingala na ozonga na osala ngo 3 parties. Donc awa vous comprendre ndenge politique eza osala. Commentaire ezate quelque chose eza ko se préparer. Na répéter asala ngo na kati ya Rwanda te. Kagame vidéo et comme il a donné de l'ordre. Même à côté de réunion en sécurité pour sa mission. Mais évitez que non, n'est pas officine bazar simane, pas besoin d'officine là-bas. Dans la la première partie, boyeba, première, deuxième, troisième, ni les a pour se préparer. Dans la Pambola Bino, affaire à suivre. Ciao.